Bienvenue dans notre site de la Nouvelle Jérusalem à Charleroi, Église de Dieu. Nous sommes dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu sur l'importance de renouveler notre intelligence. Dans Romains chapitre 12, du verset 1er au verset 2, la Bible dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans ce passage ici, la Bible nous parle clairement que nous devons être transformés dans notre vie. Mais cette transformation-là passe par le renouvellement de notre intelligence. Ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, une fois que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons une marche avec le Seigneur. Et cette marche victorieuse, cette marche de bonheur et de victoire passe par la transformation. Nous ne pouvons pas être transformés si notre intelligence ou notre pensée n'est pas renouvelée. L'apôtre Paul commence d'abord par nous dire que nous devrons, au verset 1er, livrer notre corps au Seigneur. Parce que le corps n'est pas pour le péché. Le corps n'est pas pour le mal. Le corps n'est pas pour aller faire n'importe quoi. Mais puisque nous avons cru au Seigneur Jésus, notre corps appartient à Dieu. Et ainsi, nous devrons abandonner notre vie tout entière au Seigneur. Chercher à plaire à Dieu. Et là, le Seigneur est glorifié. Mais aussi, il nous dit dans la deuxième chose, il nous parle de ne pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde. Et le siècle présent est dominé par le mal, par le diable, par toutes sortes de mauvaises choses. Et c'est ainsi que nous voyons les personnes, dans leur façon de penser, dans leur mentalité, tout est gouverné par le mal. Parce que simplement, quand Jésus n'est pas dans un cœur, c'est le diable qui contrôle le cœur. Et puisque le diable contrôle le cœur, le mal est là et la personne se retrouve être conduite par toutes sortes de mauvaises choses. Mais maintenant que nous avons cru en Jésus, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, si notre pensée n'est pas renouvelée, nous allons nous retrouver en train d'agir comme des personnes qui ne croient pas au Seigneur. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 17, il dit que nous ne devons pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées et dont l'intelligence est obscurcie. Voyez, si la parole de Dieu ne renouvelle pas notre pensée, notre intelligence, nous sommes dans les ténèbres et nous agissons dans les ténèbres. Mais nous avons besoin d'être renouvelés par la parole de Dieu. Il dit, soyez transformés par le renouvellement. La transformation est importante. Notre vie doit être changée. Le christianisme, c'est la religion qui prône le changement, qui prône la transformation. Transformer dans son langage, dans sa conduite, dans sa vie de tous les jours, pour mener une vie qui glorifie Dieu. Maintenant, cette transformation-là passe par le renouvellement de l'intelligence. Renouveler son intelligence, ça veut dire maintenant adopter une nouvelle manière de penser, une nouvelle mentalité à partir de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu maintenant qui vient pour façonner notre pensée. Et quand la parole de Dieu façonne notre pensée, nous commençons à penser comme Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Nous avons reçu la pensée, notre manière de penser, à cause du milieu dans lequel nous avons évolué. Des personnes que nous côtoyons, le monde dans lequel nous vivons comme système. C'est ce monde-là qui a façonné notre pensée. Mais maintenant, la parole de Dieu vient pour nous apporter une nouvelle façon de penser, une nouvelle mentalité dans notre vie. Et ainsi, la Bible dit que nous sommes changés. Et maintenant, quand nous sommes changés, le troisième point, la Bible dit que nous sommes à mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans n'importe quelle situation de notre vie, les difficultés, les moments de joie, mais si notre pensée est renouvelée, nous pouvons comprendre la volonté de Dieu. Même quand nous passons par les pires situations, si nous sommes renouvelés et transformés, nous allons comprendre que la volonté de Dieu pour nous, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Pour conclure, nous avons l'exemple d'Abraham qui est sorti dans Genèse chapitre 12. Abraham qui est devenu Abraham, il est entré dans la volonté de Dieu parce que le monde d'alors où il vivait avait façonné sa façon de penser.
Mais maintenant, grâce à la parole de Dieu, il a reçu une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de penser, et cela lui a permis de devenir le père d'une multitude de nations. Moïse, pareillement, il a reçu une nouvelle façon de penser, et grâce à cela, il est devenu un grand prophète de Dieu. Nous avons l'exemple de Pierre, qui s'appelait Simon. Simon veut dire simplement fragile roseau. Mais voici que Jésus l'appelait Pierre le roc. Et Pierre, maintenant, à partir de cette relation avec Jésus, il a reçu une nouvelle façon de penser. Et voici qu'il est devenu un des grands apôtres qui a marqué l'histoire du monde. Donc aussi, j'aimerais dire que pour votre vie aussi, rien n'est perdu. C'est vrai que votre vie semble être bloquée, votre avenir semble s'assombrir. Mais le problème, ce n'est pas les gens en fait. Le problème se trouve au niveau de votre pensée, de votre mentalité. Seulement si vous laissez Jésus entrer dans votre cœur, et si vous laissez la parole de Dieu façonner votre façon de penser, vous allez voir que votre vie va être transformée. Ainsi donc, rien n'est perdu dans votre vie. Ne vous découragez pas. N'accusez pas d'autres personnes, c'est vrai, même si vous avez connu des injustices, des torts, des gens abusés de votre vie, ou je ne sais pas, peut-être vous dites que voilà, la vie ne m'a pas souri. Mais j'aimerais vous dire que vous pouvez changer avec Jésus-Christ dans votre cœur le destin de votre vie. Laissez Jésus dans votre cœur et surtout, laissez la parole de Dieu façonner votre façon de vivre, votre façon de penser. Et vous direz comme Josué au chapitre 1er verset 8, c'est alors que vous aurez du succès dans votre entreprise, c'est alors que vous réussirez. Donc que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit garde cette parole dans votre cœur. Soyez bénis au nom de Jésus.